Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, c'est peu dire que la situation au nord et sud Kivu est extrêmement préoccupante. Selon les observateurs de l'ONU, l'offensive éclair du groupe M23 a été aidée par 4000 soldats rwandais et qui mènent contre l'État congolais renforce le chaos qui règne dans la région depuis plus de 30 ans. D'après les chiffres de l'ONU, en 3 mois seulement, des centaines de milliers de Congolais ont dû fuir. Plus de 100 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Des centaines d'exécutions sommaires ont eu lieu dans les villes tenues par le M23, tandis que les violences sexuelles ont augmenté, tout cela a été évoqué. La situation sécuritaire tendue et la fermeture de l'aéroport de Goma empêchent les humanitaires de répondre aux besoins des populations. Derrière ces drames humains, on voit apparaître une motivation très claire pour le M23 s'emparer des ressources minières. Le Rwanda nie toute implication dans le commerce de ces minerais de sang, mais les rapports de l'ONU, encore une fois, attestent le contraire. Il apparaît qu'une route de contrebande achemine chaque mois plus de 120 tonnes de coltan de la mine de Rubaya, tombée aux mains du M23 depuis mai 2024, vers la frontière rwandaise. Les chiffres sont parlants. Les exportations de minerais de votre pays ont doublé en 2 ans, passant de 1046 à 2070 tonnes, tandis que les recettes du secteur minier ont augmenté de 42%. Même si le Rwanda possède ses propres mines, comme la mine de Dumac, et les fait visiter aux journalistes, les experts internationaux sont formels. Les ressources minières du Rwanda ne suffisent pas à expliquer l'explosion des exportations. Explosions qui, en vertu de l'accord d'association de l'UE avec le Rwanda, se font largement à destination de l'Europe. Plus récemment, après l'adoption de sanctions par l'UE contre les responsables rwandais, votre pays a décidé de suspendre toute relation avec la Belgique, considérée comme la principale instigatrice des sanctions. Toute l'aide belge aux ONG rwandaises et internationales est désormais interdite. Encore une fois, ce sont les civils qui subiront les conséquences de cette crise qui se rajoutent à la crise. Alors, monsieur l'ambassadeur, en quoi la suspension de la coopération avec la Belgique, notamment l'interdiction de son aide aux ONG, sert-elle réellement les intérêts du peuple rwandais, alors que cette aide bénéficie en grande partie aux populations les plus vulnérables? Le secteur minier sur lequel vous avez beaucoup insisté. Vous savez, monsieur le député, le Rwanda a mis en place il y a 7 ans une stratégie ambitieuse. Je vais un peu aller dans le détail pour vous expliquer pourquoi il y a une telle croissance et en revenus et en exportation de nos minerais. Le Rwanda a mis en place une stratégie ambitieuse visant à accroître la valeur ajoutée, mesdames et messieurs, la valeur ajoutée des minerais et autres matières premières que nous avons au Rwanda. Cette initiative s'inscrit bien entendu dans notre vision à long terme de transformation économique du Rwanda. Et l'un des objectifs clés de cette stratégie est de positionner le Rwanda et notre capitale en particulier comme un hub incontournable pour les échanges de matières premières et services financiers. En intégrant donc des infrastructures modernes et en mettant en place un cadre réglementaire attractif, le Rwanda aspire à devenir une plateforme de référence pour la transformation et la commercialisation des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire. Et de surcroît, mesdames, messieurs les députés, elle attire aujourd'hui beaucoup d'investisseurs dans ce secteur-là. Et dans le cadre de cette politique, dès 2018, une fonderie d'étain a été mise au service, permettant de traiter et de purifier l'étain extrait du Rwanda. En 2019, une raffinerie d'or, la première sur le continent africain, a été inaugurée, offrant la possibilité, messieurs les députés, de transformer l'or brut en lingots de haute pureté. Et plus récemment, en 2024, une raffinerie de Tantale a commencé ses opérations, renforçant ainsi la capacité du Rwanda à traiter localement les minerais stratégiques utilisés notamment dans les technologies de pointe. Vous savez, cette stratégie de valeur ajoutée pour le Rwanda, elle a été appliquée comme
le fait depuis des années, la Belgique ou la Suisse. Anvers, c'est la plateforme d'export de diamants et de l'or. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule minerai d'or à Anvers, monsieur le député. Ces nations, bien qu'elles ne possèdent pas elles-mêmes ces ressources, elles ont su développer un écosystème performant. Là, je parle de la Suisse et de la Belgique. Performant, leur permettant de capter cette valeur ajoutée significative en transformant des minerais bruts en produits finis. Et c'est ce que nous, le Rwanda, nous essayons de faire. Votre deuxième question sur la fermeture de l'aéroport. Relation avec la Belgique? Oui, nous avons rompu nos relations avec la Belgique. Pour la simple raison suivante. Voici un pays qui connaît très bien notre histoire, avec qui nous avons une histoire très proche, qui a décidé de faire du lobbying dans toutes les capitales européennes, au niveau des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, pour que des sanctions économiques, mesdames et messieurs, soient prises. Ceci, pour nous, était inacceptable. Inacceptable. À quoi ça sert d'avoir une relation avec un pays qui prône que des sanctions soient prises contre lui, des sanctions économiques? Et nous assumons cette décision. Et bien entendu, même les ONG, on aura d'autres ressources. On n'a pas besoin de ressources belges pour que les populations rwandaises soient